Bien le bonjour à tous, on est aujourd'hui sur Brix. Du coup, sur Brix, là, on va faire une analyse d'opportunité, une studette. Donc déjà, pour commencer, c'est quoi une studette? Une studette, c'est un petit studio qui se trouve à Paris, dans le 16e. Donc là, on va regarder 9% au niveau de la renta fixe par an. L'horizon 3 ans. On va regarder donc l'emplacement proche des transports en commun, donc ça très bien. Donc ça veut dire que ça va être un bien qui va être facile à louer. Donc l'expérience du porteur, donc ça peut être aussi intéressant. On voit que c'est pas n'importe quel marchand de biens qui le fait. Le plus important, la garantie hypothécaire de rang 1 sur l'actif. Donc cette opportunité est disponible demain à 12h30. Donc il y a eu l'investissement automatique. Donc on a déjà pu mettre très important, activer l'investissement automatique. Je vous parle de ce bien et d'un autre qui sera encore disponible. Euh, Voilà, donc alors l'apport personnel, donc ça aussi c'est important. Donc on lit donc une suite de 12 mètres carrés située au 22e, donc au 22e étage, rue nanana, nanana. Donc en gros, leur objectif ça va être de rénover ce bien, le louer. Et du coup, le louer, plateforme comme Airbnb, Booking. Donc ça peut avoir beaucoup de succès, on va dire. Je sais pas, les gens qui viennent voir un concert ou un truc comme ça, peu importe. Tous les événements peuvent être bons pour louer facilement ce petit bien. Donc ça va être une chambre, donc c'est peut-être moins cher qu'une chambre d'hôtel sur Paris ou autre. Je n'ai pas trop regardé les prix de Airbnb et Booking, ça je vous avoue. Voilà, moi je suis pas de Paris, donc enfin, je devrais m'intéresser, alors je mets de l'argent dedans, j'ai mis 10 euros, je fais confiance. Toujours vérifier, très important quand même. Toujours vérifier les garanties, qu'on vient de vérifier. On voit du coup la présentation du porteur, donc là je la survole un peu. Euh, donc on voit qu'il a déjà une bonne connaissance du marché locatif vu qu'il a passé la période du Covid. Il peut toujours y avoir des imprévus. Donc là on voit qu'ils ont fait ce lien, enfin ce projet, Studet Temple Marais. Je ne l'avais pas vu à l'époque. Donc on voit que ce bien a été 100% reverse, enfin qu'il a été financé, que les intérêts courent toujours. On va regarder au niveau finance. On voit que c'est fin juin 2028. Donc là, la studette, on va regarder depuis quand. Donc là, on voit que ça fait 4 mois. 4 mois, c'est quand même peu pour dire voilà, que tout se passe bien. Mais je peux comprendre. Ça peut rassurer. Voilà, d'où l'importance de regarder. Parce que là, si on lit, moi j'avais l'impression en lisant qu'il était déjà remboursé le bien. Alors que pas du tout, il court encore. Mais il multiplie les transactions comme ça. On voit que ça marche pour l'instant, donc on verra. Donc du 9%, on peut se dire c'est pas grand chose. La durée est longue. Euh, voilà, pas pareil, on regarde les trucs qu'ils avaient eu à l'époque. Ça, on va pas trop regarder dans le détail. On a vu un petit peu, bref. Donc on voit que cette personne est habituée à acheter ce genre de bien. La localisation, donc important. Donc là, on voit que c'est quand même dans Paris, que c'est bien desservi par les transports, tramway, RER, pardon, métro, et au périph. Donc c'est accessible facilement au périph. Euh, Qu'est-ce qu'on peut voir? Donc le coût de l'opération, donc tous les détails, les travaux. On voit les fonds propres du coup 20 000 et du coup le reste par BRICS. L'apport, l'hypothèque de rang 1, très important. Séquestre des fonds, 2 mois, ça me paraît peu, mais c'est mieux que rien, on va dire. Donc c'est pas. On voit qu'ils ont mis la garantie séquestre de fonds, mais il y a très peu de mois, quoi. 2 mois sur 3 ans, c'est très peu. Il y aurait eu sur un an, ok. Voilà. Après, ça reste une bonne chose. Ça reste à Paris, je pense, un bon investissement. Après, il y a quand même un risque, un point noir que je tiens à vous dire, c'est Airbnb. En ce moment, l'État cherche un peu des sous partout. Donc, est-ce que ce modèle risque de tenir dans le temps? Après, si vraiment ça se casse la gueule au niveau Airbnb, ça peut être mis avec un locataire permanent, mais là, malheureusement, on gagnera moins. Voilà. Mais ça reste quand même important à souligner. Donc là, c'était pour le premier point. Donc qui finira, du coup, là, qui commence
en octobre 2025 et qui finira du coup en octobre 2028. Donc là on peut voir au niveau du financement octobre 2028. Et là on peut voir du coup les rentabilités. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre? Donc là c'est par mois, donc on aura 0,75. Et on peut faire une simulation, si je dis pas de bêtises. Non, on peut pas là-dessus. Ah si, simuler. Donc là, par exemple, je mets 10 euros, j'ai mis 10 euros, j'aurai 12,70 € dans 3 ans. Ça paraît pas énorme, mais si tout se passe bien, 2,70 € avec plein de projets comme ça, et bien à la fin, on a facile une brique gratuite. On va revenir maintenant pour une autre analyse. Donc l'immeuble de Saint-Maur-Gallieni, pardon. Du coup, là, plus court. 6 mois, 11%. Donc proche de Paris, nanana, une marge, ok, 200, quasi 200 000 euros, rang hypothèque de rang 1, séquestre de fonds. Donc là, l'achat-revente à la découpe. Donc marchand de biens, très bien. Donc nanana, ok, donc on voit déjà au niveau ELEC que voilà, c'est déjà bien. Donc on voit qu'il est prévu sur 6 mois et ça peut être prolongé 12 mois. Nanana, ok. Donc s'ils étendent, ça passera à 11,5. Donc c'est quand même important à lire. Vraiment ce qui va être important, là ça va être regarder l'hypothèque de rang 1, séquestre de fonds la moitié du projet. Donc on est sur un projet quand même assez sûr pour du 11%, on va dire. Et une somme de 60 000 euros en apport. Ouais. Donc c'est peu par rapport au montant, mais il y a quand même de l'apport en fonds propres, donc voilà, ça permet à se dire voilà que c'est un peu plus sûr, ils vont un peu plus se bouger les fesses, on va dire, pour faire en sorte que ça fonctionne. Dès qu'il y a du fonds propre, c'est l'une des garanties, on va dire, les plus importantes. Et regardez le montant, parce que s'il y a juste 10 000 euros sur, je sais pas, 1 million, voilà, ils s'en fichent totalement. Enfin, moi, c'est de mon point de vue. Après, ça peut être, pour certains, ça peut pénaliser. Voilà, il faut quand même remettre les choses dans leur contexte par rapport au projet. Le projet a quand même de bonnes garanties. 11%, ça reste quand même un peu élevé. Je fuis un petit peu les placements à 11%. Alors c'est très bizarre dit comme ça, mais c'est que sur toutes mes opportunités, il y a eu beaucoup de soucis avec les biens avec un pourcentage trop élevé. Voilà. Moi, je ne prends plus que du marchand de biens. Par exemple, déjà, Birkaros, pardon. J'hésite encore. Parce que, en plus, ils ont repoussé. Il me semble que c'était en septembre qu'il devait sortir. Il me semble. Je ne suis pas sûr. Report, voilà. Ok. Déjà, ça me paraît bizarre. Voilà. Après, il faut prendre le temps d'analyser. J'en avais déjà parlé dans une dernière vidéo. Pour l'instant, ça se passe bien. On va aller voir au niveau de mon suivi. Mon dernier revenu. Donc là, mon dernier revenu, on est à 7,57 € juste ses obligations. Donc là, on est quasiment à du 9 euros, mais pas totalement. C'est très important à regarder pour tout simplement suivre. On voit que les royalties, ça pêche un peu, comme toujours. La fiscalité est quand même assez importante. On voit que ça mange quand même une grosse marge. Toujours pas. Je vais vous montrer mes derniers biens. Donc là, on voit un petit peu le détail. Moi, j'aime pas trop regarder là parce que c'est pas très intuitif. On va regarder dans mes biens. On va regarder les biens remboursés. Donc ça n'a pas bougé. Et en cours. En cours, voilà. Théoul, toujours pareil, les intérêts, nanana. Il faut aller lire. C'est très important celui-là. Donc là, en gros, les intérêts n'ont pas été versés. C'était attendu 8 septembre, ça n'a pas non plus été. Ils vont lancer la procédure. Donc, voilà. Pour l'instant, ils n'ont pas encore lancé la procédure, mais ça devrait pas tarder. Royalties, là, ça n'arrive pas à générer parce que c'est. Voilà, de toute façon, c'est royalties. Donc, on peut lire le détail.
Donc là, lui, on voit que ça se passe bien et même eu un remboursement anticipé. Donc c'est pour ça que les salaires sont moindres, c'est normal. Lui, ça se passe bien. Lui, toujours pareil. Lui, on n'a pas eu de upload par contre de septembre. Donc c'est... Donc ouais, là, mi-septembre. Donc on n'a pas encore l'audience. Quand il y aura eu l'audience, donc ça veut dire peut-être fin du mois, on aura mi-septembre, on aura des infos, mais dès qu'il va y en avoir, ça sera actualisé. Voilà. C'est très important ça à regarder. Et mon objectif, là, on va dire, on est quasiment à 2 000 euros. Quasi. C'est de viser vraiment les 100 euros par mois. Pour l'instant, c'est un peu inatteignable. On va passer cap par cap. J'aimerais bien réussir à atteindre les 10 euros de générer. Bon, bien sûr, là, d'ici la fin de l'année, je pense que c'est impossible. Peut-être avec comment on appelle ça, la taxe, donc la fiscalité, la flat tax de 30%. Sinon, c'est pas possible pour l'instant. On voit quand même une baisse. Ça se stabilise, pardon. Mais c'est très important. Donc là, il faut rester à l'affût sur les sur les prochains projets, pardon. Et voilà, j'ai bien fait d'investir dans celle-là parce que je voulais attendre un petit peu pour lui au cas où quand même vérifier. Il n'y aura pas d'investissement automatique. Et voilà, j'ai un petit peu d'argent, le solde boosté. Bon, je sais pas si vous avez vu cette opportunité. Ça vous met ce qu'on a le droit. Moi, je vais pas récupérer. Et il faut savoir ce que. Nanana. Donc le solde il est disponible le lendemain et il n'y a tout, c'est toujours pas soumis au prélèvement, mais à un autre, à la flat tax. Donc voilà, il faut bien se renseigner comme j'avais dit dans ma dernière vidéo. Je reviendrai vers vous quand il y aura d'autres projets qui sortent. N'hésitez pas aussi à me dire s'il y a des sujets sur Brix ou même sur l'investissement qui vous tenteraient. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.